Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le casque EKSA E5000 Pro. Donc un micro-casque gaming filaire qui est vendu aux alentours de 60 €. Et on va voir ensemble, eh bien, s'il vaut le coup pour le prix. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce EKSA E5000 Pro, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. VIP CDK Deals, c'est un site où vous allez retrouver des clés CD pour des jeux vidéo ou des logiciels. Donc nous, ce qui nous intéresse sur ce site, c'est Windows 10 Pro. Donc on tape dans la barre de recherche Windows 10 Pro. On va choisir la clé OEM à 19,93 € puisque c'est la moins chère. Une fois que vous avez ajouté cette clé dans votre panier, vous arrivez sur cette page. Là, ici, vous avez un petit emplacement pour un code promo. Code promo que je vous ai dégoté qui vous donne 30% de réduction. Ce code, il est simple, vous rentrez TST20. Et là, votre clé passe à 13,95 € au lieu de 19,93 €. Donc ensuite, vous avez la possibilité de payer via différents modes de paiement. Et donc une fois que votre commande sera traitée, votre clé Windows 10 s'affichera ici, dans votre centre utilisateur. Ensuite, il suffira d'aller l'activer dans Windows. Je précise que si vous prenez une clé Windows 10 Pro, il faudra auparavant installer Windows 10 Pro que vous retrouverez en téléchargement sur le site de Microsoft. Allez, merci encore à CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce micro-casque gamer. Donc ce micro-casque EKSA E5000 Pro, c'est un casque qui est vendu, je vous l'ai dit, aux alentours de 55-60 €. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description, n'hésitez pas à le checker, puisqu'en fonction de la date de la vidéo, eh bien le prix pourra changer. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing de ce casque, et puis on se retrouve tout de suite après pour le tester, et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce EKSA E5000 Pro. Comme à l'habitude, ce casque de chez EKSA vous arrive dans ce type de boîte. On a la photo du casque, la marque. Ici, ils nous disent que c'est un casque gaming 3 en 1, donc on verra pourquoi c'est 3 en 1. On a des haut-parleurs avec un 7.1, donc à mon avis, ça sera évidemment du virtuel. Une réduction de bruit. Ils nous annoncent que c'est compatible avec la PS5, la PS4, l'Xbox One, la Nintendo Switch, les PC, les portables et les smartphones. Sur le côté, ils nous remettent en avant les principales caractéristiques du casque. Et à l'arrière, on va avoir les caractéristiques techniques essentiellement. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre ceci. Donc ici, on a le casque qui est dans une petite pochette plutôt cool, assez douce. Donc c'est bien, ça le protège pour le transport. On va le détailler juste après. Et ça déjà, c'est plutôt sympa. Ici, sur le dessus, on a une pochette. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, déjà à l'intérieur de cette pochette, on va retrouver notre micro qui se branche en jack sur le casque. On va retrouver un câble USB type C vers prise jack. En dessous, on a une deuxième boîte, donc pareil, on va la déballer. Et du coup, dans cette deuxième boîte, on retrouve un câble USB type C vers USB type C et un câble vers USB-A et USB type C femelle. Et enfin, à l'intérieur, on retrouve un manuel d'utilisation avec une partie en français, ça c'est plutôt cool. Alors, sortons notre casque de cette petite pochette, très sympathique. Hop, allez, on le met de côté. Et donc, voici notre casque. Alors, déjà, on a un casque plutôt sympa, qui paraît pas mal au niveau qualité. Ça, c'est plutôt cool. Alors, ce que je remarque tout de suite, c'est que nos écouteurs, ils tournent, mais légèrement, ils tournent vraiment pas beaucoup, donc ça c'est un petit peu dommage. Moi j'aime bien quand c'est vraiment orientable. Sur le dessus ici, on va avoir un espèce de simili-cuir avec la marque EKSA et une mousse à mémoire de forme sur le dessous de l'arceau, donc plutôt pas mal. Ici sur le côté, vous voyez qu'on a vraiment un design recherché. On est ici sur du métal et un réglage plutôt pas mal. Ici, vous voyez, on a les petits fils qui apparaissent, le torsadé couleur vert, c'est plutôt pas mal, il y a un effort de design quand même. Vous voyez que là, on est sur du plastique, mais c'est plutôt joli, après, on aime ou on n'aime pas. Au niveau des haut-parleurs, ici, on a une mousse également à mémoire de forme, qui m'a l'air plutôt confortable, on verra ce que ça donne à l'utilisation. Au niveau de l'écouteur gauche, on va avoir plusieurs boutons, on va avoir ici le volume plus, volume moins, qui n'est pas cranté. On va avoir un bouton poussoir pour muter le micro. Ici, on va avoir un bouton
pour l'éclairage, je pense. Ici, la prise USB type C. Et enfin ici, la prise micro. On ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Donc normalement, vous allez voir, hop, on peut pas la mettre comme ça. On est obligé de le mettre comme ça. Et voilà, on a un micro qui est vraiment bien orientable. Hein. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau des caractéristiques technique de ce casque, on est déjà sur un casque filaire, hein, je pense que vous l'aurez compris. Connexion en prise de jack en USB type C ou en USB-A. Il nous annonce un casque plug and play, par contre il va falloir installer une application pour avoir les effets 7.1. On est sur une taille de haut-parleur de 50 mm et on a du RGB. J'ai pas plus d'informations que ça sur le casque, il nous donne très peu d'infos. On a du RGB, je vous montrerai ça lorsqu'il sera allumé un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. On est sur un casque qui va peser 325 grammes, donc c'est pas le plus léger des casques, mais c'est pas le plus lourd non plus. On verra à l'utilisation s'il est confortable. Au niveau de la longueur des câbles, on sera sur des câbles qui font 1,50 m, donc c'est pas une grande longueur. Je trouve ça un peu dommage. Moi j'aurais aimé des câbles de 2 mètres, voire 3 mètres, mais en tout cas 1,50 m, c'est pas énorme non plus. Et donc voilà un petit peu pour les différentes caractéristiques techniques de ce casque. Je vais le tester pendant un petit moment. Nous on se retrouve ensemble tout de suite pour le tester, et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on est sur un casque plutôt pas mal. Après, on n'est pas sur des finitions exemplaires, hein. On a du plastique pas oufissime, mais globalement, on a quelque chose qui paraît quand même de bonne qualité. Je vous le rappelle, hein, on est sur un casque à moins de 60 €, donc on peut pas non plus avoir les mêmes finitions que sur un casque à 300. Alors moi, ce que j'aime bien déjà, après avoir déballé ce casque, eh bien c'est son design. On a un design qui plaira ou qui plaira pas, bien sûr, mais c'est plutôt réussi, je trouve. On a quelque chose de plutôt propre, sans être trop excessif, et c'est plutôt sympa. Après, au niveau du confort de ce casque, eh bien, franchement, quand on l'a ici sur la tête, on a quelque chose de plutôt confortable, hein, ça bouge pas. C'est plutôt confortable, il n'y a pas de souci au niveau de la mousse. Moi qui porte des lunettes, eh bien, ça n'appuie pas trop, donc ça, c'est agréable. On a quelque chose de très fermé, hein, pas de souci là-dessus. Casque réglable, donc à ce niveau-là, pas de problème. Allez, on va tout de suite partir sur mon bureau, on teste la partie audio, la partie micro, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve sur mon bureau pour tester ce EKSA E5000 Pro. Donc là, je l'ai branché sur mon PC. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit peu de RGB là dans le centre des écouteurs. C'est plutôt bien fait, c'est sobre, mais ça fonctionne. Je vais tout de suite regarder une vidéo sur YouTube. Je vous dis ce que je pense de l'audio, et puis juste après on testera la partie micro de ce casque. Bon alors franchement, le son du casque est plutôt pas mal. On a un son qui est clair, qui est propre. Je suis assez surpris d'ailleurs pour le prix. C'est mieux que certains casques des fois un peu plus chers. Et franchement à ce niveau-là, il fait le taf. Allez, maintenant, je vais enregistrer une partie audio avec le micro du casque. Évidemment, avant, vous avez l'habitude, j'étais avec mon Rode Lavalier. Alors, ça sera pas la même chose, hein, puisque là, je suis, comme vous avez l'habitude, avec mon micro-cravate. Là, on est sur un micro-casque, ça sera différent le son. Mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors là, actuellement, je vous parle avec le micro-casque du E5000 Pro de chez EKSA. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi, j'écoute tous les rushs et on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors, vous l'avez entendu, on a quelque chose de plutôt pas trop mal en micro, même si c'est pas exceptionnel, mais je vous le rappelle, on est sur un casque à 60 €. Alors globalement, les points positifs de ce casque, c'est son design. Après, on l'aime ou on l'aime pas, mais pour moi, ça sera un point positif.
Son prix, bien évidemment, puisqu'on est sur un micro-casque à moins de 50 €, et sa versatilité au niveau de la connexion, puisqu'on va pouvoir le connecter en USB-A, en USB type C ou en prise de jack. Après, les points négatifs de ce casque, eh bien, ça va être sa qualité de finition. On est sur des plastiques un peu bas de gamme, c'est pas oufissime. Et puis, eh bien, la partie audio, que ça soit le son dans les écouteurs ou du micro, qui est pas oufissime. Bon, mais voilà ce que je pensais de ce casque EKSA E5000 Pro. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. Allez faire un tour sur la chaîne YouTube, allez regarder le contenu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis nous, en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!